Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Bienvenue sur Oxygène Radio, nous sommes chez Serre France Maine-et-Loire à Angers qui nous accueille avec Michel Besançon, son directeur général. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Et nous parlons aujourd'hui de retraite, mais de retraite progressive. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors on connaît tous la fameuse réforme des retraites qui a fait un petit peu de débat au début de l'année 2023. Il se trouve malgré tout qu'on est sur des mises en œuvre septembre, donc des décrets d'application qui sont sortis. Et on en sait un peu plus sur un dispositif qui était quand même très apprécié, c'est la retraite progressive. Si je rappelle son principe, c'est que quand une personne avait 60 ans, c'est-à-dire l'âge légal historiquement, et qu'elle avait 150 trimestres d'assurance, on va dire de cotisation, elle pouvait partir à temps partiel, enfin elle pouvait exercer à temps partiel entre 40 et 80% de son temps d'activité, et puis elle touchait une partie de sa retraite. Donc ce dispositif-là, forcément, a fait l'objet d'un débat, et il se trouve qu'il est effectivement maintenu, mais modifié. Et évidemment, puisque comme l'âge total a été modifié, on a un relèvement de l'ouverture du droit à la retraite. Le principe est extrêmement simple, c'est vous prenez l'âge légal qui a été retenu, moins 2 ans. Alors forcément, je vais prendre quelqu'un qui est né en 1963. S'il est dans les caractéristiques évoquées plus haut, eh bien, il pourra prendre une retraite progressive à l'âge de 60 ans et 9 mois, par exemple. Et puis, pour ceux qui sont concernés par la réforme 1968 et au-delà, eh bien, 64 ans, la règle se met en œuvre, et là, on va pouvoir partir à la retraite progressive à 62 ans. Modification et aussi de nouveaux entrants. Oui, de nouveaux entrants dans un souci d'égalité. Il y a quelques statuts qui étaient interdits dans le cadre de la retraite progressive. Alors, je vais les citer. Tous ceux qui exercent sous forme de VRP, de salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige pour la partie journalistique, ou par un fixe ou à la commission, n'entraient pas dans le dispositif historiquement, et aujourd'hui, ils rentrent dans ce dispositif-là depuis le 1er septembre 2023. Plutôt positif. Plutôt positif pour un souci d'égalité entre les salariés. Quelles sont les modalités ? Alors, les modalités, c'est qu'avant, c'était assez ouvert, et donc il n'y avait pas de formalisme particulier. Là, le salarié devra adresser sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Alors, pas forcément rentrer dans ce formalisme-là si on s'entend bien avec son employeur. Une signature avec remise en main propre est probablement aussi adaptée. Et puis, avec un délai de 2 mois avant. Ce qui est une information quand même à savoir pour les employeurs, c'est que quand son salarié arrive en disant finalement, je ne vais pas partir à 63 ans, mais je vais partir à 61 ans et je vais prendre un temps partiel, c'est pas neutre dans une activité. Donc 2 mois, c'est court pour se retourner. Si le salarié peut informer plus tôt, j'ai envie de dire, tant mieux. Et puis, à compter du 1er septembre, l'employeur, lui, devra tout simplement accepter par nature, ou s'il ne répond pas, ça sera une acceptation. Il pourrait s'y opposer seulement s'il y a une incompatibilité, on va dire, de l'activité économique avec un temps partiel. Donc il faut quand même bien justifier. Historiquement, il y avait la possibilité de refuser. Là, aujourd'hui, il y a plus difficilement la possibilité de refuser. Pour chacun, il faut préparer l'avenir. Pour chacun, il faut préparer l'avenir, et évidemment, en tant que salarié, on a très probablement un objectif personnel qui s'entend, mais on appartient à une entreprise, on participe à l'activité d'une entreprise, et le remplacement et le transfert de compétences me paraît important. Donc plus tôt on prévient, même si on n'a pas tout à fait la date, et mieux c'est, je pense. Donc dans le cadre de la retraite progressive, ça s'applique aussi. Merci beaucoup, Michel Besançon du Serre France Maine-et-Loire. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous. À bientôt, Laurent.